sportive. Il est 22h48. Nous ouvrons la page internationale de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir François. Et nous allons revenir ce soir sur l'Iran qui est du coup, quelques jours après, est déjà oublié, semble déjà oublié de la plupart des journaux. Il faut savoir que le Conseil des ministres, le Conseil des gardiens de la Constitution a confirmé l'élection dès le premier tour du président sortant Ahmadinejad, donc à la tête de la République islamique. Est-ce qu'on peut considérer que ce soir, le rideau est tombé sur Téhéran et sur les espoirs de réforme ? Légalement, il n'y a plus aucun moyen. C'est-à-dire que le Conseil, vous le disiez, le Conseil des gardiens de la Révolution, en l'occurrence, c'est une sorte de Conseil constitutionnel. Eh bien, ça composé de 12 membres. C'était l'ultime recours pour l'opposition pour pouvoir éventuellement obtenir une révision, quoi que ce soit. Ils ont déclaré qu'après recomptage, même partiel, qu'une espèce de mascarade, l'élection était gagnée dès le premier tour. Il n'y a plus aucun recours légal pour l'opposition. Puis on voit bien dans la rue, les manifestations sont sporadiques. Téhéran, comme toutes les grandes villes du pays, sont quadrillées par la police, par l'armée, par les bassidjis, par tout le monde. Il n'y a plus aucun moyen il y a eu quelque chose comme 2000 arrestations. Ça, c'est certaines associations qui l'ont dit. Officiellement, il y en a eu la moitié, c'est-à-dire 1032 exactement et 20 morts. De toute façon, on n'aura jamais les chiffres de toute façon. Il reste en fait la voix de Moussavi qui, sur son site internet, demande par exemple la libération de ces gens qui ont été arrêtés, relâcher les enfants de la Révolution, c'est ce qu'il disait sur son site encore aujourd'hui. Et puis, il y a cette espèce de lettre terrible qui a été adressée par 193 députés sur 290. Ça, c'est à l'Assemblée iranienne. Ces députés ont adressé une lettre aux forces de police et aux bassidjis pour les remercier, je cite, d'avoir ramené le calme dans la capitale. Oui. Sur le moment, ça avait paru un peu curieux, mais on avait du côté des réformateurs espérer beaucoup des religieux. Qu'en est-il des religieux ? Est-ce qu'ils continuent de s'exprimer en faveur notamment des réformateurs ? Ça, c'est la partie la plus intéressante et peut-être la plus secrète de ce qui est en train de se passer en ce moment. Effectivement, c'est peut-être le seul espoir des réformateurs, c'est que quelque chose bouge au sein d'une assemblée qui s'appelle l'Assemblée des experts, 86 ayatollahs, pas moins, qui eux seuls peuvent à la fois nommer et démettre le guide suprême. Vous savez, Ali Khamenei qui est un petit peu au-dessus de tout le monde et qui tire un peu les ficelles. Alors, effectivement, le président de cette assemblée, qui s'appelle Rafsanjani, est l'ennemi juré de l'actuel guide suprême. Il est en train de compter ses voix. On sait que tout ça se passe à Qom, qui est la ville sainte, la ville sainte du chiisme en Iran, et qu'on peut peut-être éventuellement espérer, mais enfin, pour l'instant, il faudrait qu'ils aient beaucoup de chance, parce que vous imaginez ce que ça veut dire, démettre le guide suprême. Ça veut dire remettre en cause toutes les bases de ce qui fait aujourd'hui la théocratie iranienne. Vont-ils oser ? C'est ce qui ne reste plus qu'à attendre pour les réformateurs, en tout cas. Rafsanjani, lui-même, ancien président. Ancien président, tout ça se passe en famille, ne vous inquiétez pas, mais ces gens-là, tout ça se passe en famille. On a bien compris que ce n'était pas non plus une révolution dans la révolution. Ça peut faire une révolution de palais, de palais religieux, on va dire. Les scénarios d'avenir possible, si ce n'est probable. Bon, on va pas lire dans le mar de café, on va dire que le scénario le plus fou, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire 86 ayatollahs qui tout à coup décident de démettre le guide suprême Ali Khamenei, qui reconvoque des élections, Moussavi est élu haut la main, et tout va bien en Iran, enfin en tout cas, dans le sein du régime actuel. Et là, on arrête de rêver, on se réveille. Voilà, on se réveille. Ce qui va probablement se passer le pire, c'est l'été noir. Grosso modo, l'Iran se referme sur lui-même, se replie sur lui-même, continue de quadriller les villes. Les Iraniens, et d'ailleurs, c'est les premiers signes qui sont donnés en ce moment, parce que les Iraniens, vous savez, par exemple, se rendre à une réunion du G8 pour parler d'Afghanistan, c'était le 25 juin dernier, ils ne s'y sont pas rendus, pas question. On parle des journalistes qui sont surtout étrangers d'ailleurs, qui sont cantonnés chez eux, qui ne peuvent pas sortir, par exemple c'est le cas de l'AFP en ce moment, des arrestations d'employés d'ambassade qui fleurent bon, si vous voulez, la période révolutionnaire et post-révolutionnaire, et ils ont certes été libérés pour une partie d'entre eux, mais enfin tout ça fait très désordre, il faut bien comprendre une chose en fait, la chose la plus positive qui puisse se passer en ce moment en Iran, c'est cette espèce de divorce entre la population et le régime. Pourquoi ? L'Iran est une révolution. Elle repose sur deux légitimités. Une légitimité populaire d'un côté, une légitimité religieuse de l'autre. Absolument. Voilà. Et ce, depuis 30 ans. Ce qui s'est passé... C'est ce qui a porté Khomeini au pouvoir en 79. Et qui a porté d'ailleurs aussi des réformateurs au pouvoir. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'au fond, ces deux piliers du régime iranien, il y en a au moins un qui s'est effondré. Le régime iranien n'a plus la légitimité populaire, ne repose plus que sur cette seule et unique légitimité religieuse. Et c'est ce qui est très dangereux pour elle. Et sachant que donc parmi les religieux, il y a même beaucoup d'opposants contre le guide tout suprême. À fait. Donc effectivement, c'est compliqué. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Il est 22h53 dans quelques instants. Caroline